Eh bien, Mickaël, nous nous retrouvons à l'issue de ce web café avec un sujet transversal qui est le sujet de la diversification. On en parle beaucoup dans le monde industriel. Est-ce que finalement la diversification, c'est un peu la solution des problèmes que rencontre l'industrie aujourd'hui, hein? Cette industrie qui subit des baisses d'activité, alors des baisses d'activité très fortes dans certains secteurs, heureusement moins fortes dans d'autres, et qui peut avoir tendance à se dire, bien des industriels qui peuvent avoir tendance à se dire, c'est ce que j'ai perdu comme activité sur mon core business, sur mon métier principal, ben, je vais peut-être essayer de la retrouver en allant chercher d'autres relais de croissance. Et ces relais de croissance pourraient peut-être me permettre de compenser ce que j'ai perdu sur mon cœur de métier. Alors, nous sommes avec toi en face d'un très grand de l'industrie qui est engagé dans cette réflexion autour de l'innovation et de la diversification. Alors, Mickaël, qui es-tu et qui est Framatome, si on a besoin encore de présenter Framatome? Alors, Framatome est un acteur du nucléaire français, 14 000 personnes, réparties principalement en France, en Allemagne et aux US, qui fait la conception, la production, la construction, la maintenance et une partie du démantèlement d'équipements nucléaires. Et on fait également tout ce qui est contrôle-commande sur des réacteurs nucléaires et la fourniture du fuel, du combustible pour les réacteurs nucléaires. Et ça, pour plus de la moitié du parc nucléaire mondial. Et ton activité chez Framatome? Et donc, je suis responsable d'innovation pour Framatome, pour l'ensemble de nos entités monde, en appui de toutes nos équipes pour les aider à innover plus facilement, mieux, et puis en faisant appel à l'ensemble des écosystèmes externes également. Alors, à l'issue de ce web café, pour toi, est-ce qu'il y a deux idées que tu voudrais mettre en avant sur ce sujet de la diversification et de l'innovation? Alors, je vais rester sur cette partie Open Innovation parce que je pense que c'est un vrai levier pour la diversification. Je vais prendre une citation d'un grand nom de l'innovation qui disait que la valeur ajoutée d'une entreprise au 19e siècle reposait sur son outil industriel, au 20e siècle sur ses clients et au 21e sur sa capacité à réunir et animer un écosystème. Et je pense vraiment que c'est ça. La diversification, aujourd'hui, elle peut rarement se faire toute seule. Il faut lier des connexions avec tout un tas d'acteurs externes pour se diversifier plus rapidement et arriver sur le marché au bon moment. Ça, c'est la première idée. Et puis la deuxième, je dirais qu'il y en a 50% de la diversification qui est provoquée, qui passe par l'interne, par des réflexions, par de la créativité et des sessions internes. Et puis l'autre moitié est juste de l'opportunisme et savoir saisir la balle au bon quand une opportunité se présente et souvent à l'extérieur. Alors, quand on a un grand nom du nucléaire qui a participé depuis sa création en 1958 à l'histoire du nucléaire et qui était très marqué par son métier, quand on veut se diversifier et qu'on fait partie de cette filière très particulière, de cette caste du nucléaire, quelles sont les difficultés qu'on rencontre? Alors, je dirais que on a tous les mêmes. Quand je partage avec mes homologues autres industriels, on a le même constat. Ce qui est difficile aujourd'hui dans la diversification et plus généralement dans l'innovation, c'est l'industrialisation, le passage à l'échelle. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est complexe. Et puis, quelque chose qu'on entend souvent, mais qui finalement dans la réalité est assez difficile à faire, c'est qu'au cœur de l'innovation, il y a l'humain. Et c'est ça qui est difficile, c'est de faire adopter l'innovation à l'humain. On a une capacité à absorber la nouveauté qui est pas en adéquation avec le rythme sur lequel la technologie évolue. Et donc, concilier les deux est parfois un peu difficile. Cette fameuse résistance au changement dont on parle beaucoup dans les organisations, mais pas que. Si tu avais un message à faire passer aux industriels qui nous ont écoutés et qui vont nous écouter à l'issue de cette interview, quel serait le message que tu pousserais? Alors, ça ne plairait pas forcément à un management de grands groupes, mais si vous voulez de la rupture, il faut oublier les process classiques qu'on a en entreprise parce qu'ils sont construits pour tuer cette rupture-là. Donc, il faut trouver un moyen, un chemin détourné pour pouvoir s'en passer et permettre de faire des choses qui vont détonner un petit peu en entreprise. On dit qu'une innovation de rupture, elle ne peut pas faire l'unanimité. Si elle fait l'unanimité, c'est qu'il y a un problème. Et donc, c'est ça qu'il ne faut pas hésiter à bousculer un petit peu les codes de l'entreprise. Très bien, comme le disait le président Grandjean en parlant de FIV, qui a été un de nos grands témoins dans ces web cafés, innover, c'est faire un pas de côté.
je pense que ça rejoint ton idée de sortir du process pour aller vers un terrain inconnu. Merci beaucoup, Michael. Merci, Merci à vous. d'avoir représenté Framatome et cette filière industrielle française qui est vraiment un de nos champions et à laquelle nous tenons énormément en France. Merci. Merci.